C'est l'histoire d'un gamin pas comme les autres. À 15 ans, Jonathan James a pénétré dans les systèmes ultra secrets de la NASA, puis du Pentagone. Un adolescent enfermé dans sa chambre, fasciné par les ordinateurs, devenu l'un des hackers les plus talentueux et pourtant le plus jeune jamais condamné aux États-Unis, né en Floride. Jonathan est un garçon solitaire, bien plus intéressé par les langages informatiques que par les jeux dehors. À 6 ans, il est déjà accro à l'ordinateur familial. Plus il grandit, plus il maîtrise des systèmes complexes, brisant même les protections mises en place par ses parents. Rapidement, il plonge dans la programmation avancée, dévore les codes et gagne la confiance d'une communauté underground. Mais ce qu'il aime, c'est défier les systèmes qu'on croit inviolables. Pas pour voler ni détruire, mais pour prouver que les géants sont vulnérables. Il pirate, découvre des failles et prévient les responsables, parfois par simple défi, parfois par altruisme. En 1979, il se lance un défi d'envergure, pénétrer les serveurs du centre spatial Marshall. Il vole du code critique, celui qui contrôle la température de la station spatiale internationale. Une intrusion massive qui force. La NASA a verrouillé ses systèmes 3 semaines durant, causant des milliers de dollars de dégâts. Peu après, il infiltre les systèmes du Pentagone, accédant à des informations sensibles. Pour le gouvernement, c'est une menace nationale. Pour lui, c'est une conquête personnelle, une preuve de sa puissance. Mais la justice américaine ne le voit pas de cet œil-là. Arrêté à 16 ans, Jonathan est condamné à 6 mois de détention pour mineur, interdit d'accès à ses ordinateurs et obligé d'écrire des lettres d'excuses. Son talent exceptionnel est bridé par un système judiciaire rigide, parfois injuste. Les pressions, la surveillance et la restriction deviennent son quotidien. Marqué par l'enquête, isolé et fragile, Jonathan sombre dans la dépression. À 24 ans, il met fin à ses jours, laissant derrière lui un message: la justice ne lui a jamais donné sa chance. Son histoire interroge le juste équilibre entre punition et accompagnement, des talents hors normes, Jonathan. James n'était pas un criminel, mais un adolescent en quête de compréhension, caché derrière un écran. Son destin tragique sonne comme un appel à repenser notre rapport à la jeunesse, à la liberté numérique et à la justice. Au-delà du hacking, c'est une histoire d'humanité, fragile et puissante à la fois. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi. Pour voir d'autres, oublie pas de liker, cela m'aidera à avancer. À la prochaine.